Le christianisme se préoccupe-t-il de la nourriture? C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On parle aujourd'hui de nourriture. On parle de nourriture à l'heure de la bonne nouvelle. Quand même pas une mauvaise nouvelle. Martin Lébreux est avec moi, Samuel Plante. Salut. Alors, salut les gars. Les Québécois, on aime manger, vous êtes d'accord avec ça? Il y a presque 18 000 restaurants au Québec. Puis en 2022, on a un chiffre d'affaires dans la restauration de 12,6 milliards de dollars. J'ai fait un petit calcul avec la population québécoise. Ça donne environ 30 dollars en moyenne. Chaque personne, chaque Québécois mange pour 30 piastres au restaurant chaque semaine. Donc, c'est pas rien, mais c'est normal parce que c'est bon. C'est bon. C'est bon manger. Je me rappelle quand j'ai eu la COVID en 2020, j'ai perdu le goût, l'odorat pendant quelques mois. Et puis, c'est pas le fun, hein? Je me rappelle d'une fois, j'avais le goût d'une poutine là, précise à un restaurant à cause de la sauce. Puis là, je disais, hey, je vais aller manger. Puis là, j'étais tout content. Puis à un moment donné, je dis, ben, ça sert à rien. Je goûte pas. Et je me souviens que j'ai été frustré. Vraiment frustré. Mais c'est normal, parce que c'est bon manger. Dieu nous a créés avec des papilles gustatives. Il a créé toutes sortes d'épices, hein, des fruits, des légumes, des fines herbes. On a toutes sortes de goûts qu'on peut expérimenter. Alors Dieu, il nous a créé ça pour nous, pour qu'on puisse en jouir. Ouais. Si on enlevait les papilles gustatives au monde demain matin, je pense que je serais pas le seul à être frustré, honnêtement. Ou juste le fait de pouvoir manger de la nourriture solide. Moi, j'ai expérimenté peut-être à petite échelle ce que tu as vécu quand je me suis fait enlever mes 4 dents de sagesse. Pendant une semaine, je devais prendre de la médication, mais boire seulement du liquide. À la fin de la semaine, là, j'étais méchant. J'étais en colère juste parce que je voulais de la nourriture solide. Donc, l'estomac a fini par avoir un impact un peu partout dans le corps, là. Clairement, notre rapport avec la nourriture, on en parle souvent, hein, des gens. Ah, lui, il y a un mauvais rapport avec la nourriture. C'est quelque chose d'important, d'une question à se poser. Puis on a posé la question, on était dans la rue comme à l'habitude, et puis on a posé la question, quel est votre rapport avec la nourriture? Ah, j'adore manger. J'adore manger, je fais à manger, puis je trouve ça très important. J'aime vraiment comme bien manger. Moi et ma copine, on aime toujours pouvoir essayer quelque chose de nouveau, puis je pense que c'est voyager aussi dans un sens. Moi, je vis pour manger. Il y a tellement de belles choses à faire avec la cuisine que, honnêtement, manger, c'est comme un moment agréable dans ma journée. Là. Je m'arrange pour que ce soit toujours le fun. Se faire plaisir en mangeant, cuisiner ensemble, ça, c'est un vrai plaisir. Par les temps qui courent, je me nourris parce qu'il faut se nourrir. Par défaut, on mange par vie, mais je vis pas pour manger, ça, c'est sûr. Ma condition, c'est pas d'aller manger tout dans la meilleure bouffe, c'est de manger. J'aurais beaucoup de travail à faire à ce sujet. Je suis pas mal un gros gourmand. Je mange pas mal, je cuisine pas mal, je fais pousser mes affaires pas mal. Ouais, plus que je sais qu'est-ce que je mange, plus que c'est bon. Un peu comme le sport, ça me permet de prendre soin de mon corps, ça me permet de vivre, surtout, de mettre de l'énergie dans la machine, comme on dit. Et puis, c'est quand même aussi bien du fun et bien agréable quand on cuisine correctement, ouais. Ça donne faim? Moi, je vis pour manger. J'ai aimé ça, la jeune fille qui a dit ça. Mais c'est une question intéressante qu'on peut se poser, hein. Est-ce que j'ai le contrôle sur la nourriture? Ou est-ce que c'est la nourriture qui a le contrôle sur moi? Puis on pense tous avoir le contrôle. Moi, je pensais aussi, il y a 3 ans, j'ai fait un jeûne prolongé de 7 jours. Puis je me suis rendu compte que la nourriture, elle avait une emprise sur moi beaucoup plus forte que je pensais. Tu avais osé le croire. Oui, pour de vrai, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, ce jeûne-là. Pas parce que j'avais faim, nécessairement,
mais parce que j'avais le goût de manger. Tu sais, on renonce à ces goûts-là, hein, puis c'est ça qui me frustrait. Ouais, le plaisir est vraiment rendu important. C'est ça qu'on voit dans le Vox Pop. C'est, je mange pour me nourrir, c'est moins populaire. On mange pour le plaisir que ça peut nous accorder. Il faut dire que c'est peut-être parce qu'on a une situation de surabondance de nourriture. Parce que tu vas dans certains pays du monde, tu manges vraiment pour survivre. Et tu sais même pas qu'est-ce que tu vas manger demain, puis comment tu vas trouver ta nourriture. Peu importe qu'est-ce que tu manges, juste manger, c'est déjà beaucoup là, pour survivre. Tandis qu'en Amérique du Nord, ici, certaines personnes, j'en connais, vont au gym littéralement pour pouvoir manger plus rendu le soir. Fait que, bon, tu vois qu'il y a peut-être un débalancement d'équilibre quelque part. Clairement. Moi, je trouve, parlant d'équilibre, de débalancement ou d'équilibre, dans les éléments du Vox Pop, puis il y a 3 éléments que je trouve intéressants. Prendre soin, vivre ou le plaisir de vivre, et puis le besoin de vivre ou le plaisir. Bon, j'ai pas dit la bonne affaire, mais c'est 3 choses. Prendre soin, pour vivre, c'est nécessaire, et puis le plaisir de manger. Puis je trouve que c'est exactement ça qu'on devrait avoir comme équilibre. C'est les trois éléments en même temps. C'est pas un ou l'autre, c'est les 3 en même temps. Et j'ai souvent dit que l'équilibre, c'est probablement la chose la plus difficile à atteindre et la plus difficile à maintenir, parce que on a bien beau là, se discipliner pour arriver à certains équilibres, mais généralement, si on fait pas attention, on s'aperçoit qu'on est encore tombé dans un excès ou dans un autre. Alors, l'équilibre, c'est vraiment le point ici qu'on devrait peut-être se rappeler par rapport à la nourriture. La raison pour qu'on mange, bien, il y en a plusieurs. On continue le sujet après la pause. Si tu vis pour la bouffe, là, le goût ne sera jamais assez bon. Mais la bouffe est un cadeau de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous le décrit. L'idée de Dieu, c'est de nous créer capables de goûter et de déguster avec des papilles gustatives. Je pense que pour rehausser nos expériences culinaires et développer un sain rapport à la nourriture, la première chose à faire, c'est de voir comment Dieu nous amène à avoir un meilleur rapport encore plus sain avec la nourriture. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.